Les semaines défilent à une vitesse v'', les mois s'accélèrent encore davantage. On s'est vu il n'y a pas si longtemps pourtant. Oui, mais il faut dire que nous publions actuellement 2 livres par mois, en dehors de janvier, juillet, août, ce qui fait quand même bon, des occasions de se rencontre extrêmement fréquentes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on s'était vu au mois d'août, au mois de septembre pour la rentrée littéraire. En septembre, si En je me septembre, dis. d'accord, oui. Et entre-temps, nous nous étions vus, je ne sais plus où. Au salon du livre de Mons. Ah, voilà. Oui. Où il y a eu beaucoup d'affluence. Devenu salon du livre de Wallonie. Voilà, il y a eu beaucoup d'affluence. Alors c'était quelque chose de très particulier parce qu'il y avait un monde fou, et ce monde venait pour une paire d'autrices spécialisées dans la romance. Il y avait des films jusqu'en dehors du salon, mais exclusivement pour ces deux braves dames. Les autres, les éditeurs sur place, ont vu du monde, mais pas plus que d'habitude. C'était vraiment centré sur des people, comme on dit aujourd'hui. Ça veut dire que les jeunes lisent. Mais assez curieusement, je m'attendais à ne voir que des jeunes. Eh bien, pas du tout. C'était pour ces deux femmes, hein, c'était un public très mélangé, depuis de vieilles personnes jusque des adolescents. Il y avait tous les âges. Il ne faut pas voir si les vieux n'étaient pas mandatés par des jeunes qui étaient occupés par un job student ou quelque chose comme ça. C'est peu probable. Parce que ça fait la romance, bon, moi ce n'est pas ce que j'aime lire, mais c'est quelque chose qui s'adresse au public de tous les âges. J'avais une anecdote amusante, c'est que, bon, ma mère était une très grande lectrice, elle avait fait que ses primaires, elle lisait énormément. Elle m'a fait découvrir les auteurs extraordinaires, c'est elle qui m'a fait découvrir Malcolm Lowry, le chinois Paquin, etc. Mais en dehors de ça, c'était une grande lectrice de Fransadine, de Max Duvezy, de la romance de son époque, qu'elle relisait régulièrement entre 2 livres nettement plus compliqués. Je crois que la romance, c'est quelque chose qui plaît encore à beaucoup de gens, et ces 2 femmes ont trouvé leur filon. Je n'aimerais pas écrire ça, mais... Moi, je découvrais ça dans les magazines féminins de ma mère. Ben voilà. C'était sous forme de feuilleton à cette époque-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu es venu pour me présenter des nouveautés de novembre. Il y a 2 nouveautés en novembre, une dont je vais parler, une dont je laisserai l'auteur parler, puisqu'elle est présente. Le premier livre dont je vais parler, c'est un livre très particulier de Pascal Vrebos, je crois que beaucoup de gens connaissent. La chair déchirée d'une petite griotte noire. Alors les griottes, tout le monde connaît ces fameuses cerises, elles sont rouges évidemment. Ici, il s'agit d'une griotte noire, parce que Pascal Vrebos joue sur les mots. La cerise, mais c'est aussi le griot au féminin, le griot, l'homme qui en Afrique dit les louanges des rois, les louanges du peuple, etc. Alors, ce livre a une histoire vraiment... C'est un micro-roman, il fait une bonne 60aine de pages. Au départ, c'était un monologue théâtral qu'il a transformé pour en faire ce micro-roman. C'est très particulier parce que c'est à partir d'une histoire vraie, une histoire extraordinairement dramatique. Une jeune fille africaine vient de son pays, en Italie, pour faire des études. Elle a une bourse, elle va faire des études. Et un soir, dans un parc, elle tombe sur une bande de malfrats et elle est victime d'un viol collectif. Mais un viol terrible, avec violence, coup de couteau et tout. Elle est laissée pour morte sur le sentier du parc. On la découvre, on la mène à l'hôpital, elle est sauvée in extremis avec X opérations. Elle va perdre la mémoire de tout, elle va avoir un trou complet, et elle va séjourner en institut psychiatrique pendant quelque temps, sa famille ne sachant pas où elle est, ayant perdu toute trace. Et Pascal Vrebos rencontre cette femme qui par la suite sort de l'hôpital, se reconstruit peu à peu, mais avec un syndrome post-traumatique terrible. Elle n'ose plus sortir de chez elle, elle n'ose plus aller dans des toilettes publiques, etc. etc. Et Pascal Vrebos la prend en amitié, avec Jacques de Decker d'ailleurs, ils la prennent tous deux en amitié, et ils l'aident peu à peu à se reconstruire.
Et avec son accord, Pascal Vrébos écrit son histoire, d'abord sous forme de monologue théâtral, et puis sous forme de ce micro-roman. Et cette pièce de théâtre a été jouée. Cette pièce de théâtre a été jouée, difficilement, parce que ce n'est pas un thème évidemment qu'on va jouer au Théâtre des Galeries, mais elle a été jouée de façon ponctuelle. Chaque fois dans... j'avais moi-même réalisé, par la mise en scène, mais la première présentation de cette pièce dans le cadre de la quinzaine des femmes de la ville de Bruxelles. C'était vraiment l'endroit où, dans une maison des jeunes, ça avait eu un succès énorme, il y avait beaucoup de monde. Et puis elle a été jouée épisodiquement, une fois, deux fois, trois fois. Actuellement, elle est reprise en main par une nouvelle... Au départ, c'était un metteur en scène africain qui avait fait ça magnifiquement. Je leur avais conseillé, pour adoucir un petit peu, d'avoir une femme qui jouerait de la musique. Et je connaissais quelqu'un, c'est une violoncelliste classique, qui compose et qui chante ses compositions. Et donc, régulièrement, elle venait et ça apaisait un peu, et puis ça repartait très fort. Il y avait aussi une chorégraphie mise au point par Zamé Ballet, que tu connais, mais dansée par un de ses danseurs, et qui était extrêmement fébrile, très agité. Et donc, ça faisait vraiment un spectacle complexe, où elle, dans une émotion très forte, disait ce texte, interpellait les hommes. C'est remarquable. Est-ce que maintenant, dans l'adaptation, je vais dire... Alors maintenant, il y a une nouvelle adaptation qui est faite par une femme que j'ai vue récemment, qui a été jouée, comment s'appelle ce théâtre, Place Port de Namur, oui, dans la galerie. Là. Dans la galerie de la Porte de Namur, dans le théâtre m'échappe, aussi dans le cadre d'un festival, un festival africain notamment, une mise en scène très différente, beaucoup plus paisible, je dirais, beaucoup moins speedée, beaucoup moins, à la limite, moins émotionnellement éprouvante. D'accord. Mais très intéressante aussi comme mise en scène. Et donc voilà, Mariama, la jeune femme de Pascal Vrébos, il a bien sûr transformé les noms, et dans le monologue et dans le livre, qui est aussi une forme de monologue, s'adresse aux hommes. Et elle leur raconte ce qu'elle a vécu. Et elle leur raconte comment elle a essayé. Et finalement, elle s'en sort. Elle s'en sort, elle rencontre un homme, un premier où ça ne marche pas parce qu'elle est tellement bloquée qu'elle n'arrive pas, elle n'ose pas se laisser toucher. Il finit par s'en aller, comme dit Pascal Vrébos, on ne peut pas bander du cœur éternellement. Et puis elle rencontre quand même quelqu'un qui la comprend, qui a la patience voulue. Et ça se termine. Et la femme réellement, la réelle victime, a aujourd'hui complètement dépassé tout cela. Et où vit-elle? Elle vit en Belgique. Elle a un mari, elle a des enfants, elle est bien dans sa peau. D'accord. Donc c'est un très beau témoignage. Un très très beau témoignage, mais c'est plus qu'un témoignage, parce que c'est la virulence de Vrébos. Il n'y va pas de main morte. Il a du verbe, quoi. Il a du verbe, il y a même des passages complètement délirants. Enflammés. Quand il l'a fait parler, quand elle est folle, elle est à institut psychiatrique. Là, il y va d'onomatopée, de des mots qui ne veulent rien dire. C'était sur scène, extraordinaire. C'était prenant. Je pense bien. Donc, et l'ouvrage sort? L'ouvrage est sorti. Il est sorti là, il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc Pascal Vrébos, la chair déchirée d'une petite griotte noire. Pourquoi griotte? Parce que Pascal invente à la victime un grand-père griot. Et un griot, c'est? Et un griot, c'est celui donc qui, en Afrique, dit les louanges du chef, dit les louanges de sa peuplade, etc. Et ce griot, son grand-père, la prenait sur les genoux quand elle était petite, elle lui racontait des histoires comme ça. De transmission. Mais Pascal Vrébos trahit ça. Il fait dire des mots orduriers à son griot de grand-père, parce que ces mots, elle dit tout le temps, non, grand-père disait pas ça, il disait pas ça, c'est ça qui dit ça en moi, et ça revient tout le temps. Donc il y a un jeu. Je trouve ce texte magnifique, absolument. Très fort, puissant. Mais voilà, nous aurons plaisir à le découvrir. Avec une préface du professeur Denis Mukwege,
l'on connaît, l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix, qui a voulu faire une introduction au livre en disant que non seulement il faut des médecins qui soignent, qui aident ces gens, il faut des militaires qui les défendent, mais il faut aussi que l'on travaille sur la perception qu'a l'homme de la femme. Et ça, il n'y a que la littérature, que la culture en général qui puisse le faire. Oui, je comprends bien. Eh bien, nous souhaitons beaucoup de succès. Hein. Ah, mais ça, on nous rassure. Voilà.